La pluie frappait les hautes fenêtres de la chambre royale d'accouchement. Le bruit ressemblait à du gravier qu'on lance. Alors Val agrippa le drap de lin sous elle, alors qu'une autre contraction saisissait son corps. Son dos se cambra. Un souffle saccadé s'échappa de ses dents serrées, mais elle refusa de crier. « Encore une fois, » dit Miriam Hale, une main posée sur le genou d'Alora. « Le premier bébé est presque là. » Alora poussa. La douleur brûlait ses hanches, chaude et aveuglante. Quelque part derrière les portes closes, les gardes changeaient de poste. Des bottes traversaient le marbre. Une horloge sonna minuit. Cale n'était toujours pas venu. Elle avait cessé de le demander il y a 2 heures. Le roi Alpha savait qu'elle était en train d'accoucher. Le guérisseur royal avait envoyé 3 messagers à son aile privée. Aucun n'était revenu avec lui. Alora savait déjà pourquoi. Vesper. Ce nom traversa son esprit, sans surprise maintenant. Elle avait senti le parfum de cette femme sur le col de Kyle des semaines auparavant. Elle avait vu des messages disparaître de son bureau. Elle avait entendu les mensonges devenir plus fluides. Mais une part têtue d'elle-même avait cru qu'il viendrait pour la naissance de ses enfants. Miriam se pencha plus près. Maintenant, Alora. Alora poussa jusqu'à ce que l'obscurité envahisse les bords de sa vision. Puis un cri perça la pièce, aigu, furieux, vivant. Miriam souleva un minuscule garçon couvert de sang à la lueur des bougies. « Aeson !» Le visage d'Alora se crispa une seconde dangereuse. « Rowan !» murmura-t-elle. Le bébé fut placé contre sa poitrine. Sa petite bouche s'ouvrit pour protester, ses doigts se crispant contre sa peau. Alora embrassa son front humide. La porte de la chambre s'ouvrit. Son cœur la trahit par un bond violent, mais ce n'était pas Cale. Le capitaine Harris se tenait sur le seuil, la pluie assombrissant les épaules de son uniforme. Il avait l'air de préférer affronter une armée d'envahisseurs. Dans ses mains se trouvait une enveloppe de couleur crème, frappée du sceau royal noir et argent. L'expression de Miriam se durcit. « Qu'est-ce que c'est » Harris déglutit. « Pour la Luna Alora, sur ordre du roi Alpha Cale. » Alora fixa le sceau. Une autre contraction commença dans le bas de son abdomen. « Apportez-la-moi, monseigneur. »« Apportez-la. » Harris s'approcha et posa l'enveloppe sur la table à côté du lit d'accouchement. Alora brisa le sceau elle-même. Le parchemin à l'intérieur ne contenait que 2 pages. Dissolution royale du mariage. Ses yeux parcoururent le langage juridique jusqu'à ce qu'elle atteigne la signature de Cal, signée moins d'1 heure plus tôt. Le décret reconnaissait la fin de leur mariage immédiatement après la naissance des héritiers royaux. La garde serait alors examinée en vertu de la loi sur la succession de la couronne. Alora lut la phrase 2 fois. Il voulait se débarrasser de la mère et garder les enfants. Miriam jura à voix basse. Harris détourna le regard. Une nouvelle contraction déchira Alora. Elle plia le décret 1 fois. « Une plume, Alora » l'avertit Miriam. « Une plume. » Harris lui en donna une. Ses doigts étaient mouillés de sueur et de sang. La pointe tremblait alors qu'elle signait sous le nom de Kel. Alora Val. Une tache rouge sombre de son pouce macula le coin inférieur du parchemin. « Rapportez-le lui. » dit-elle à Harris. Son visage se crispa. « Y a-t-il un message ?» Alora baissa les yeux sur Rowan qui dormait contre sa poitrine, tandis qu'un autre enfant luttait pour venir au monde. « Oui. » Elle lui tendit le décret. « Dites au roi Alpha qu'il n'a plus d'épouse. » Harris s'inclina et partit. Alora ne regarda pas la porte se fermer. Elle donna Rowan à un guérisseur, serra la main de Miriam et poussa à nouveau. 11 minutes plus tard, un deuxième cri emplit la chambre. « Une fille !» souffla Miriam. Alora sanglota 1 fois. Pas pour Cale, pour Lyra, pour eux 2. Elle tendit les bras vers sa fille. Miriam commença l'examen, essuyant le sang de l'épaule du nourrisson. Puis sa main s'arrêta. Sous l'omoplate gauche de Lyra, une marque argentée et pâle apparut lentement sous la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre. Miriam devint complètement immobile. Elle écarta la couverture de Rowan. La même marque scintillait sur sa peau. Son visage perdit toute couleur. Puis Miriam découvrit la marque sous la minuscule épaule de Lyra et cessa de respirer. La marque sous l'épaule de Lyra ne s'estompa pas. Miriam la frotta 1 fois avec un chiffon humide, puis s'arrêta lorsque les lignes argentées s'éclaircirent sous ses doigts. La forme était petite, pas plus grande qu'une pièce de monnaie, mais elle était trop précise pour être une tache de naissance.
3 croissants étroits entouraient une ligne verticale qui ressemblait presque à une couronne fendue en deux. Elle vérifia à nouveau Rowan. Le même symbole reposait juste en dessous de sa clavicule. Alora observait depuis le lit, si épuisée que la pièce semblait bouger quand elle clignait des yeux. « Qu'est-ce que c'est » Myriam ne répondit pas. Cela effraya Alora plus que si la vieille sage-femme avait crié. « Myriam !» La femme la regarda enfin. « J'ai besoin d'une autre lampe. » Un des guérisseurs se précipita vers le mur et l'approcha. Myriam souleva doucement Lyra vers la lumière. Rien ne changea. Puis un éclair illumina le ciel derrière les hautes fenêtres. Pendant une seconde, la lumière froide de la lune inonda l'enfant. La marque d'argent se mit à briller. Un guérisseur allaita. Les bras d'Alora se resserrèrent instinctivement autour de Rowan. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Avant que Myriam ne puisse répondre, les portes de la chambre s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, Cale entra. Alora reconnut son odeur avant de voir son visage. Cèdre, fumée, pluie, et en dessous, faible mais indubitable, le parfum de rose de Vesper. Quelque chose à l'intérieur d'Alora s'immobilisa. Cale franchit le seuil, vêtu d'une chemise noire sous un manteau royal ouvert. Ses cheveux sombres étaient humides. Il n'y avait pas de sang sur lui, pas de panique, pas le regard d'un homme qui avait passé la nuit à se demander si sa femme ou ses enfants allaient mourir. Ses yeux se posèrent d'abord sur les berceaux, pas sur Alora. « Les jumeaux sont vivants », dit Myriam. Cale laissa échapper un souffle. Puis Vesper apparut derrière lui. Elle portait une cape de laine pâle sur une robe de soie, ses cheveux soigneusement épinglés malgré l'heure tardive. Alora la dévisagea. Vesper s'était habillée pour une visite. Cale remarqua le changement sur le visage d'Alora. Ce n'est pas le moment. Alora faillit rire. « Tu as amené ta maîtresse dans la pièce où je viens d'accoucher. » Vesper baissa les yeux. « Je lui ai demandé de ne pas le faire. »« Non, » dit Alora. « Tu lui as demandé juste assez fort pour être entendu. » La mâchoire de Cale se contracta. « Tu as signé le décret. » « Oui. » La réponse sembla l'irriter. Peut-être s'attendait-il à des larmes, un refus, une dernière tentative de négociation. Au lieu de cela, Alora serra Rowan contre sa poitrine et regarda vers Lyra. « J'ai signé ce que tu as envoyé. » Cale s'avança vers les berceaux. Myriam se plaça entre lui et Lyra. C'était un petit mouvement, mais tout le monde le remarqua. Les yeux de Cale se plissèrent. « Bouge. » Non. L'atmosphère de la pièce changea. Les gardes royaux se redressèrent à l'extérieur. Un guérisseur fit un pas en arrière involontaire. L'autorité alpha de Cale s'imposa dans la chambre, un poids bas et invisible qui fit trembler les bougies. Myriam ne bougea pas. « Ces enfants n'ont pas terminé leur premier examen. Ce sont mes héritiers. » Alora le regarda. « Tu as mis fin à notre mariage avant que ta fille ne prenne son premier souffle. » Cale se tourna. « Ce sont toujours mes enfants. Tu n'es pas venu ici en tant que leur père. » Son expression se durcit. « Ne me teste pas ce soir. » La voix d'Alora resta calme. « J'ai souffert pendant 7 heures sans toi. J'ai reçu ton décret de divorce entre leur naissance. Tu es arrivé après que les 2 enfants respiraient, et tu as amené la femme pour qui tu m'as quitté. » Elle regarda directement Vesper. « Que crois-tu qu'il reste à tester, exactement ?» Les yeux de Cale vacillèrent, mais seulement brièvement. Puis Lyra émit un son doux. Myriam baissa les yeux sur la marque d'argent à nouveau. Vesper le remarqua. « Qu'est-ce que c'est ?» Myriam ne répondit pas. Vesper s'approcha. « Cette marque. Quelque chose ne va pas avec elle ?»« Non, » dit lentement Myriam. « Quelque chose ne va vraiment pas avec ce qu'on nous a dit. » L'attention de Cale s'aiguisa. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Myriam regarda de Rowan à Lyra, puis à Cale. Son visage avait perdu toute couleur. « Votre Majesté, je dois vous poser une question. » La patience de Cale s'épuisa. « Alors pose-la. » Les yeux de Myriam croisèrent les siens. Qui est leur père? Personne ne bougea. La pluie frappait les fenêtres. Alora retint sa respiration un instant. Vesper fut la première à réagir. Elle se tourna vers Alora. « Oh !» Une seule syllabe, douce, venimeuse. La tête de Cale se tourna brusquement. « Vesper, je n'ai rien dit. Tu n'en avais pas besoin, » répondit Alora. Myriam leva une main. « Je ne porte aucune accusation. » Mais Vesper avait déjà vu l'ouverture. Elle regarda Cale avec une inquiétude soigneusement mesurée. Le roi était absent pendant une partie de la grossesse. Le regard d'Alora se posa sur elle. « Termine cette phrase. » Vesper hésita. « C'était fait de manière experte.
Je veux seulement dire que le conseil posera des questions. Le conseil n'est pas dans cette pièce. Pas encore. Cal fixa les jumeaux. Pour la première fois depuis son entrée, l'incertitude toucha son visage. Alora le vit. Cette petite pause la blessa plus profondément que la présence de Vesper. Cal connaissait les dates. Il savait quand les jumeaux avaient été conçus. Il savait qu'Alora ne lui avait jamais donné de raison de douter d'elle. Et pourtant, pendant une seconde, il regarda ses enfants comme s'il calculait. L'expression d'Alora changea. Ce qui restait entre eux après le décret mourut à cet instant. « Tu as vraiment eu un doute ?» Cal la regarda. « Je n'ai pas dit ça. Tu n'en avais pas besoin. » Alora. Non. Sa voix n'était pas forte. Elle l'arrêta quand même. Elle ajusta Rowan contre sa poitrine, malgré la douleur qui lui coupait l'abdomen. « Tu as peut-être mis fin à notre mariage. Tu peux m'embarrasser devant ta cour. Tu peux la placer dans mes appartements avant que les draps de ce lit ne soient froids. » Vesper tressaillit. « Mais tu n'as pas le droit de me trahir et de te tenir là en te demandant si je t'ai trahi. » Le visage de Cale se crispa. Miriam s'avança. « Les marques sont la raison pour laquelle j'ai demandé. » Cal se tourna de nouveau vers elle. « Quelles marques ?» Miriam découvrit la poitrine de Rowan. La lune perça entre les nuages d'orage. Des lignes argentées apparurent. Cal les fixa. Ses pupilles se rétrécirent. Vesper devint complètement immobile. Contrairement à Cale, elle n'avait pas l'air confuse. Elle avait l'air effrayée. Miriam le vit. Alora aussi. « Qu'est-ce que c'est ?» exigea Cale. La voix de Miriam baissa. « Je n'ai vu ce symbole qu'une seule fois auparavant. »« Où ? Pas sur un enfant. » Elle regarda vers l'armoire verrouillée où les registres de naissance royaux étaient conservés pendant les accouchements. À l'intérieur d'un registre de sage-femme interdit que le Conseil a ordonné de détruire il y a 37 ans. L'âge de Cal. Alora comprit immédiatement la signification. Cal, non, pas encore. Vesper se dirigea vers la porte. Nous devrions appeler le Conseil. Alora la regarda. Non. Vesper s'arrêta. L'épuisement d'Alora n'avait pas émoussé son esprit. Il avait dépouillé tout ce qui était inutile. La peur restait. La douleur restait. Et en dessous, quelque chose de plus froid. La reconnaissance. Vesper connaissait cette marque. Miriam, dit Alora, sans jamais quitter l'autre femme des yeux. Verrouille le registre de naissance. Cal fronça les sourcils. Pourquoi? Alora le regarda enfin. Parce que quelqu'un dans cette pièce a peur de ce que tes enfants portaient à leur naissance. Toi. Le visage de Vesper devint blanc. Et pour la première fois cette nuit-là, Alora réalisa que la question sur le père des jumeaux n'avait peut-être jamais été à son sujet. L'aube n'était pas encore levée quand Alora demanda le livre de loi. Myriam leva les yeux du berceau de Lyra. « Tu as besoin de dormir. J'ai besoin du statut de sanctuaire. Tu as perdu assez de sang pour effrayer 3 guérisseurs. » Le visage d'Alora était pâle, mais sa voix ne trembla pas. « Alors apporte-le, avant qu'un 4e ne commence à discuter avec moi. » Myriam la fixa pendant une longue seconde, puis traversa la pièce jusqu'à l'armoire verrouillée près du mur du fond. Cale restait près des fenêtres. Il n'était pas parti. Vesper non plus. La pièce sentait les herbes, la pierre humide et le sang, sous l'odeur plus forte de la colère de Cale. Vesper se tenait assez près de lui pour rendre sa nouvelle position évidente sans le toucher. Alora le remarqua. Elle ne ressentit rien. Cette absence effraya Cal plus que des larmes ne l'auraient fait. Myriam revint avec un livre noir et étroit, relié de cuir craquelé. Elle le posa sur le lit. Alora l'ouvrit avec précaution. Ses mains tremblaient encore d'épuisement, mais ses yeux restaient vifs. « Section 28, dit-elle. Myriam trouva la page. Cal fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je pars. » Le regard de Vesper se tourna brusquement vers elle. Cal s'avança. « Non. » Alora leva les yeux. Ce seul mot aurait pu autrefois porter assez d'autorité alpha pour l'arrêter. « Plus maintenant, le décret a mis fin à ton autorité en tant que mon mari. Je suis toujours ton roi, et je suis toujours la mère de 2 nouveau-nés sous protection médicale royale. » La mâchoire de Cal se crispa. Alora tourna le livre pour qu'il puisse voir le paragraphe. La loi du sanctuaire de la mère. Une femme enceinte ou une mère dans les 30 jours suivant la naissance peut réclamer une protection neutre si son compagnon abandonne son devoir conjugal, tente de la séparer de force de son enfant ou crée une menace crédible pour la sécurité maternelle. Vesper eut un souffle court. « Vous traitez le roi de menace ?» Alora la regarda. « Il m'a envoyé des papiers de divorce pendant que je mettais son fils au monde.
La bouche de Vesper se serra. Ce n'est pas de la violence. Non, c'est une preuve. Les yeux de Cale s'assombrirent. Tu déformes une vieille loi. J'ai aidé à réviser ces normes d'application modernes il y a 3 ans. Cela le fit taire. Allura avait passé des années assise à côté de Cale, dans les salles du conseil, écoutant des hommes puissants oublier qu'elle prenait des notes. Maintenant, ces notes comptaient. Myriam tapa sur la section inférieure. Si le sanctuaire est invoqué avant la cérémonie de reconnaissance, les enfants restent avec la mère jusqu'à révision. Cal se tourna vers elle. Ce sont des héritiers royaux. Ils n'ont pas encore été reconnus, répondit Myriam. Son regard s'intensifia. Tu choisis son camp. Je lis votre loi. La distinction le coupa plus profondément. Allura attrapa la plume. Cale se rapprocha. Réfléchis bien. Elle le fit. Au premier cri de Rowan, à la marque d'argent de Lyra, à la signature de Cale qui les attendait, à Vesper debout dans la pièce où Allura avait saigné. Elle signa la pétition de sanctuaire. Le lien de compagnon réagit instantanément. Une douleur la déchira sous les côtes. Allura inspira brusquement et se plia en avant. Rowan se réveilla et se mit à pleurer. Cale fit un pas involontaire vers elle. Allura leva une main. Ne fais pas ça. Le mot l'arrêta. Myriam soutint les épaules d'Allura pendant que le spasme passait. Le lien n'était pas encore rompu. Le divorce royal rompait immédiatement le mariage légal, mais la tâche spirituelle s'affaiblissait par étapes. Allura le savait en théorie. Le savoir ne l'avait pas préparé à la sensation de quelque chose de vivant en elle qui était arraché, fibre par fibre. Elle s'essuya la bouche. Préparez les enfants. Cal la dévisagea. Tu ne les sors pas de Silver Crown. Je les emmène à Moonhaven. Ce territoire fonctionne à peine. Alors c'est une chance qu'il met. Vesper détourna le regard. Cal non. Son expression se durcit en quelque chose de plus froid. Si tu franchis la frontière le conseil exigera une audience pour la garde. Qu'il le fasse. Il pourrait décider contre toi. Alors ferma le livre de loi. Alors ils pourront expliquer publiquement pourquoi une femme qui a été divorcée pendant son accouchement est moins apte que l'homme qui a choisi sa maîtresse plutôt que la salle d'accouchement. Cal tressaillit. C'était léger. Allura le vit. Vesper aussi. Au lever du soleil, un carrosse de guérisseurs attendait sous l'arche est. Pas de bannière royale, pas d'escorte cérémonielle. Seulement Myriam, 2 guérisseurs, Allura et les jumeaux. Allura portait une cape de laine sombre sur une simple robe d'allaitement. Chaque pas lui faisait mal. Son abdomen semblait ouvert de l'intérieur, et le lien qui se rompait pulsait derrière son sternum. Pourtant, elle marchait. Des serviteurs s'étaient rassemblés silencieusement le long du couloir. Certains s'inclinaient, d'autres baissaient les yeux. Une servante de cuisine se mit à pleurer quand Allura passa. Allura s'arrêta. Ne pleurez pas. La jeune fille s'essuya rapidement le visage. Allura lui fit un sourire fatigué. Gardez ça pour quelqu'un qui a besoin d'être pleuré. Dehors, l'air froid du matin toucha sa peau. Cale se tenait à côté du carrosse, seul cette fois. Vesper restait sur les marches du palais. Pendant une seconde, mari et femme se firent face sous le ciel gris. Anciens mari et femme. Cale regarda le paquet dans les bras d'Allura. Laisse-moi le tenir. Les bras d'Allura se resserrèrent autour de Rowan. Non, quelque chose brilla dans le visage de Cale. Ce sont mes enfants. Le sang n'efface pas ce qui s'est passé la nuit dernière. Je prouverai qu'ils sont miens. Allura le regarda droit dans les yeux. Ça n'a jamais été ma peur. Cale n'eut pas de réponse. Myriam aida Allura à monter dans le carrosse. Lyra dormait à côté d'elle. Les portes s'ouvrirent. Alors que les roues commençaient à bouger, Allura ne se retourna pas vers le palais. Cal, si. Il regarda le carrosse franchir la porte, jusqu'à ce que la brume l'avale. Puis le lien de compagnon se déchira. Sa main vola vers sa poitrine. Pour la première fois cette nuit-là, le roi Alpha Cale Draven se plia en deux de douleur. Sur les marches du palais, Vesper le regarda et réalisa qu'il n'avait pas eu mal comme ça quand il avait signé le divorce. Cale regarda le carrosse disparaître et sentit son lien de compagnon se déchirer pour la première fois. Moonhaven ne ressemblait pas à un sanctuaire. Il avait l'air fatigué. Le carrosse du guérisseur franchit la porte et juste après midi, ses roues s'enfonçant dans la boue laissée par 3 jours de pluie. Le village, au-delà du mur de pierre, était plus petit que ce dont Allura se souvenait des rapports du conseil. Des bâtiments bas s'inclinaient sous des toits rapiécés. Une fine fumée s'élevait de cheminées tordues.
Une file de femmes attendait devant l'infirmerie, tenant des enfants emmitouflés dans des couvertures. Pas de bannière, pas de garde en armure polie. Personne ne s'inclinait. Alora préféra cela immédiatement. Miriam était assise en face d'elle, tenant Lyra, tandis que Rowan dormait contre la poitrine d'Alora. « Tu devrais t'allonger dès que nous nous arrêterons. » Alora regarda par la fenêtre du carrosse. Un guérisseur se disputait avec un fournisseur à côté d'un chariot ne transportant que 4 caisses. Qu'est-il arrivé au stock d'hiver? Myriam secoua la tête. « Tu es ici depuis 30 secondes. » C'était suffisant. Le carrosse s'arrêta. Quand Alora descendit, une douleur si vive lui transperça l'abdomen que sa vision devint blanche. Elle s'agrippa au cadre de la porte. Myriam le remarqua. « Alora, je suis debout. » « À peine. Ça compte quand même. » Une femme aux cheveux gris courts s'approcha de l'infirmerie. Son manteau était taché d'herbe et de vieux sang. « Guérisseuse Mara Quinn, » dit-elle. « Vous devez être Alora Vale, pas la Luna Alora. » Les yeux de Mara se posèrent sur elle. « Bien, nous n'en avons pas ici. » Alora faillit sourire. Mara les fit entrer. L'infirmerie sentait le tissu bouilli, la fièvre, la lavande et le bois humide. Chaque lit était occupé. 2 enfants toussaient derrière un rideau. Un loup âgé frissonnait sous 3 couvertures. Une femme enceinte était assise contre un mur, car il n'y avait plus de chambre. Alora s'arrêta. « Combien de guérisseurs? » 5. « Pour combien de résidents? » Près de 900. L'expression d'Alora changea. Mara le remarqua. « Ce n'est pas l'aile royale. Je vois ça. » Alors comprenez quelque chose avant de commencer à nous réparer. Moonhaven accueille les gens dont les meutes ne veulent pas. Des compagnons rejetés, des veuves, des solitaires blessés, des enfants sans lignée reconnue. Oui, nous ne recevons pas de financement royal. Des fonds de secours vous ont été alloués. Mara eut un rire amer. Sur le papier. Alora la regarda. Cette réponse se logea quelque part d'important. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, Rowan émit un faible son contre sa poitrine. Pas un cri, un gémissement. Alora se figea. Elle écarta la couverture. Sa peau était trop pâle. Myriam. La sage-femme était déjà en mouvement. Ils le précipitèrent dans la plus petite salle de traitement. Mara vérifia sa respiration, puis pressa 2 doigts sous sa mâchoire. Il est froid. Le pouls d'Alora s'accéléra. Il a mangé avant que nous traversions la crête est. Quand? Il y a 2 heures. Pas assez. Mara le démaillota rapidement. Rowan protesta à peine. Cela terrifia Alora. Lyra se mit à pleurer dans les bras de Myriam, comme si elle sentait la détresse de son frère. Les jumeaux prématurés perdent vite leur chaleur, dit Mara. Il a besoin de chaleur et de lait maintenant. Je vais le nourrir. Alora s'assit malgré la douleur et serra Rowan contre elle. Il ne voulait pas prendre le sein. 1 fois, 2 fois, une 3e fois. Rien. Les mains d'Alora se mirent à trembler. « Allez, murmura-t-elle. Myriam s'agenouilla à côté d'elle. Ralentis. Je suis lente. Tu es terrifiée. Alora regarda le visage de Rowan. Pour la première fois depuis que le décret de divorce était entré dans la chambre d'accouchement, son contrôle se fissura. Une larme coula sur sa joue, puis une autre. Elle pencha la tête sur son fils. « S'il te plaît. » C'était la seule prière qu'elle avait faite en 2 jours. Pas pour Cale, pour Rowan. Mara chauffa un linge et le plaça autour du dos du bébé, pendant que Myriam ajustait sa position. Les minutes passèrent, puis la bouche de Rowan bougea. Il prit le sein. Alora laissa échapper un son entre le rire et le sanglot. Elle pressa son front contre sa petite tête. « Bon garçon. » Myriam détourna le regard pour lui laisser son intimité. Alora pleura silencieusement pendant moins d'1 minute. Puis elle s'essuya le visage car des cris avaient commencé dans le couloir. Mara ferma les yeux. Le fournisseur. Alora baissa les yeux sur Rowan, qui tétait maintenant régulièrement. « Quel fournisseur? » « Notre livraison de médicaments. » Mara hésita. La moitié de la commande est manquante. 20 minutes plus tard, Alora se tenait dans la réserve avec Rowan attaché contre sa poitrine dans une écharpe. Myriam s'y était opposée. Alora l'ignora. Des étagères s'étendaient le long des murs, beaucoup presque vides. Un jeune quartier-maître nommé Elias tenait un registre. Nous avons commandé 12 caisses de tonique contre la fièvre, 8 d'antibiotiques, 6 de Tulou séché et 4 de lait maternisé. Nous en avons eu la moitié. Alora regarda le bon de livraison. Reçu 4 caisses au total, et vous avez signé ça. Elias devint pâle.
On m'a dit que le reste arriverait la semaine prochaine. Par qui? Briar Supply. Alora parcourut les chiffres. Quelque chose n'allait pas. Elle tourna 3 pages en arrière, puis 5, puis 10. Même écriture, différents mois, même écart. Vous avez été sous-approvisionné pendant au moins 7 livraisons. Mara fronça les sourcils. C'est impossible. Non? Alora montre les chiffres. On vous facture des livraisons complètes. Quelqu'un accepte des livraisons partielles et enregistre une réception complète. Elias déglutit. Je ne vous accuse pas. Pas encore. Alora tourna une autre page. Un petit symbole apparaissait à côté de plusieurs entrées. Une couronne d'argent. Autorisation de contrat royal. Son estomac se serra. Moonhaven n'était pas simplement pauvre. Quelqu'un le saignait lentement. Elle se tourna vers Mara. Combien d'enfants ont manqué de médicaments l'hiver dernier? Le visage de Mara se durcit. Trope. Alora ferma le registre. Pas cet hiver. Mara la dévisagea. Vous êtes arrivé aujourd'hui. Oui. Vous vous êtes presque effondré en sortant du carrosse? Oui. Vous avez des jumeaux nouveau-nés? Oui. Mara croisa les bras. Et vous pensez toujours pouvoir réparer notre système d'approvisionnement? Alora rendit le registre à Elias. Non. Alora fit une pause. D'abord, je vais découvrir qui l'a brisé. Ce soir-là, alors que Rowan et Lyra dormaient ensemble dans un berceau chauffé, Cassian Reed se tenait inaperçu dans l'embrasure de la porte de l'infirmerie. Grande, grisonnant aux tempes, une cicatrice traversant un sourcil. Il écoutait depuis plusieurs minutes. Son attention n'était pas sur le registre des médicaments. Elle était sur Rowan. Le nourrisson bougea dans son sommeil, exposant la forme argentée pâle sous sa clavicule. Cassian cessa de respirer. Il s'approcha. Myriam le vit et se raidit. « Vous » Alora se tourna. Cassian ne la regarda pas. Ses yeux restaient fixés sur la marque. « J'ai déjà vu ce symbole. » Alora se leva lentement. « Où » Cassian croisa enfin son regard. Dans un registre de naissance royale qui était censé avoir été détruit il y a 37 ans. Et pour la première fois depuis son départ de Silver Crown, Alora réalisa que Moonhaven cachait peut-être la réponse à la raison pour laquelle ses enfants avaient effrayé la maîtresse d'un roi. Cassian Reed ne toucha pas Rowan. Il se tenait à côté du berceau, les 2 mains visibles, comme s'il approchait de quelque chose de sacré et de dangereux. Alora l'observait attentivement. « Vous avez dit que vous aviez déjà vu la marque. » Cassian se tourna vers Myriam. L'expression de la vieille sage-femme s'était durcie. « Vous étiez dans les archives royales, dit-elle. Une fois. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse sûre jusqu'à ce que je sache qui écoute. » Alora jeta un coup d'œil vers la porte de l'infirmerie. « Fermez-la. » Mara le fit. Cassian attendit que le loquet cliquette. Puis il sortit un mince étui en cuir de l'intérieur de son manteau. « J'ai servi comme archiviste royal pendant 14 ans. » Alora fronça les sourcils. « Je connais ce nom. »« Vous devriez. » Le conseil l'a retiré de la plupart des registres. Pourquoi? Cassian posa l'étui sur la table. Parce que j'ai demandé pourquoi un certificat de naissance royale avait 3 versions différentes. Un silence suivit. Alora le regarda. Lequel? Cassian croisa ses yeux. Celui du roi. Myriam inspira brusquement. Cassian ouvrit l'étui. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles pliées, fragiles avec l'âge. Aucune ne portait de sceau officiel. Des copies, dit-il. Je les ai faites avant que les originaux ne disparaissent. Alora ne les prit pas immédiatement. Pourquoi garder des preuves comme ça à Moonhaven? Parce que Silver Crown a les bras longs. Et Moonhaven non? Moonhaven a de mauvaises routes, de mauvais toits, et des gens que personne d'important ne prend la peine de remarquer. Mara lui lança un regard plat. Charmant. Ça m'a gardé en vie. Alora prit enfin la première feuille. Cale Draven, héritier mâle, né 37 ans plus tôt. Le document semblait normal, jusqu'à ce qu'elle vérifie les signatures des témoins. 2 sages-femmes, un guérisseur, un observateur du conseil. Cassian lui tendit une deuxième copie. L'heure de naissance était différente. La liste des témoins était différente. Les yeux d'Alora se plissèrent. 43 minutes. Cassian hocha la tête. Les 2 documents placent sa naissance à 43 minutes d'intervalle. Ça pourrait être une erreur administrative. Alors trouvez la deuxième. Elle la trouva. Poèse de naissance différente. Notation de la phase de lune différente. Numéro de chambre différente. Alora leva les yeux. Ce n'est pas une correction. Non, c'est un document de remplacement. La bouche de Cassian se tordit légèrement.
C'était ma conclusion. Myriam se rapprocha. Qui a signé la version finale? Cassian pointa un nom. Lord Alaric Thorne. Alora sentit un froid malgré la chaleur de la pièce. Le grand-père de Vesper. Oui, les pièces ne s'emboîtaient pas encore, mais elles commençaient à se toucher. Cassian prit un autre papier. Avant de le lui donner, il fit une pause. Vous comprenez les registres. J'ai géré les registres de naissance royaux. Cela signifie que vous comprenez la procédure. Oui, alors prouvez-le. Mara croisa les bras. Est-ce vraiment le moment de jouer à des jeux? Ce n'est pas un jeu. Cassian posa un certificat de naissance séparé sur la table. Dites-moi ce qui ne va pas. Alora le lut une fois, puis une autre. Enfant de sexe féminin, accouchement sain, lignée de meute reconnue. Tout semblait en ordre. Elle vérifia la date, le sceau, les signatures. Puis elle regarda la marge inférieure. Le guérisseur a signé avant la naissance. Les yeux de Cassian s'aiguisèrent. Expliquez. L'ordonnance place la certification du guérisseur à 23h40. L'enfant est censé être né à minuit 12. Mara se pencha plus près. Alora continua. Et cette désignation d'encre a été abandonnée 2 mois avant la date de naissance indiquée. Cassian ne dit rien. Alora tourna la page. Le greffier a copié un modèle d'un ancien dossier et a changé les noms. Un léger sourire apparut sur son visage. Vous avez trouvé les 2 erreurs. Vous vous attendiez à ce que je le fasse. Je devais savoir si votre réputation était une décoration politique. Le regard d'Alora se refroidit. Ma réputation? Silver Crown vous a décrite comme efficace. Cela sonnait presque comme une insulte. C'était voulu. Mara toussa pour cacher un rire. Cassian s'appuya contre la table. J'ai passé des années à regarder les membres du conseil louer les femmes pour leur organisation quand ils voulaient dire utiles et silencieuses. Alora regardait de nouveau les registres de Cale. J'étais silencieuse parce que les gens en révèlent plus quand ils pensent que vous n'êtes pas importante. Cassian l'étudia différemment après ça. Pas comme la Luna abandonnée de Cale, mais comme quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance. Rowan s'agita. Alora Alaverse l'ouït automatiquement. Elle le souleva, ajusta la couverture et vérifia sa température avec le dos de ses doigts. Cassian observait. Vous remarquez tout, pas tout. Les mots sortirent plus doucement qu'elle ne l'avait prévu. Pendant 1 seconde, le visage de Cale apparut dans son esprit. L'odeur de Vesper sur lui, le décret de divorce, le doute dans ses yeux quand Myriam demanda qui était le père des jumeaux. Alora chassa ce souvenir. Cassian sortit un dernier document de l'étui. C'est pour ça que j'ai été renvoyé. La page était très endommagée. La moitié de la section inférieure avait été arrachée. Mais la date restait. Alora la lutte. Son pouls changea. Il y a 37 ans, la nuit exacte de la naissance de Cale. Le document enregistrait le transfert d'urgence d'un nouveau-né mâle, non identifié, d'une chambre royale privée. Destination effacée. Parenté effacée. Une seule ligne survivait près du bas. Classification sanguine. Première lignée de la couronne. Alora regarda Rowan, puis Lyra, puis de nouveau la page. Première lignée de la couronne. Cassian hocha la tête. Une ancienne désignation pour la lignée que les historiens prétendent éteinte il y a 3 siècles. Myriam s'assit lourdement. J'ai vu cette phrase une fois. Cassian se tourna. Dans le registre de sages-femmes interdites, oui. L'esprit d'Alora bougeait plus vite maintenant. Si le dossier de naissance de Cale a été remplacé. Cassian termina doucement. Alors l'homme assis sur le trône de Silver Crown pourrait ne pas savoir qui était son père. Alora fixa le registre déchiré. Dehors. La cloche du soir de Moonhaven commença à sonner. Une note lente après l'autre. Pour la première fois. La question de la sage-femme résonnait différemment dans sa mémoire. Qui est leur père? Pas une accusation. Un avertissement. Alora plia le papier avec précaution. Nous avons besoin de la moitié manquante. L'expression de Cassian se durcit. Cette moitié est toujours à Silver Crown. Alors nous trouverons un moyen de l'obtenir. Il l'étudia. Vous venez de vous échapper de ce royaume. Alora regarda ses enfants endormis. Non, sa voix était stable. Je me suis échappé d'un mariage. Et l'enfant manquant dans le registre royal était né la même nuit que Cale Draven. La première crise de Moonhaven arriva avant que Laura ne se soit complètement remise de l'accouchement. 3 chariots de ravitaillement ne se présentèrent pas à la porte est. À midi,
L'infirmerie avait assez de tonique contre la fièvre pour 2 jours. Au coucher du soleil, Mara Quinn avait une liste de 17 patients qui ne pouvaient pas attendre en toute sécurité. Alora se tenait au-dessus du registre des médicaments avec Rowan dormant contre sa poitrine dans une écharpe et Lyra, à côté de Myriam, dans un panier doublé de laine. « Tu devrais être au lit, » dit Mara. « Tu me l'as dit 6 fois. Je vais le dire une 7e fois. » Alora tourna une autre page. Briar Supply contrôle la route de l'Est. Oui, et Silver Crown autorise le contrat. Cassian s'appuya contre le mur du fond, ce qui signifie que quelqu'un peut affamer Moonhaven sans jamais envoyer un soldat. Alora le regarda. Exactement. Elle traça les routes de livraison avec un doigt. Briar Supply utilisait la crête Est, car c'était la route la plus courte depuis le territoire de Silver Crown. Chaque facture traitait cette route comme essentielle. Ce n'était pas le cas. Il y a une vieille route minière au sud de Black Pine Creek. Mara fronça les sourcils. Elle a été emportée par les eaux il y a des années. Le pont a été emporté. Alora sortit une carte régionale dessous le registre. La route atteint toujours Hollowford. Cassian se rapprocha. Hollowford appartient à la meute de Grey Hollow, et Grey Hollow ne doit rien à Moonhaven. Alora les regarda. Ils me doivent quelque chose. Mara haussa un sourcil. Alora tapa sur un accord commercial signé 18 mois plus tôt. J'ai négocié leur exemption de grains d'hiver quand j'étais encore Luna. Cassian eut un rire discret, utile et silencieuse. Alora l'ignora. Envoyez un cavalier. Demandez à l'Alpha Brennan un passage temporaire en vertu de l'article 9, transfert humanitaire. Mara hésita. Honorera-t-il un accord conclu avec Silver Crown? Il ne l'a pas conclu avec Silver Crown. Le regard d'Alora se posa sur l'accord. Il l'a conclu avec moi. Avant minuit, la réponse de Grey Hollow arriva. Passage accordé. 2 chariots rencontreraient les guérisseurs de Moonhaven à Hollowford au matin. Mara lut le message 2 fois, puis regarda Alora. Vous venez de rouvrir une ligne d'approvisionnement en 6 heures. Non. Alora ajusta la couverture de Rowan. J'en ai trouvé une que tout le monde avait oubliée. Le deuxième problème était plus difficile. Moonhaven avait maintenant un passage, mais presque plus d'argent. Le trésor du sanctuaire contenait moins de la moitié de ce que ses livres prétendaient. Cassian étala les registres financiers sur une longue table dans la salle de réunion. Quelqu'un a facturé à Moonhaven des livraisons médicales complètes et n'en a livré que des fractions. Alora hocha la tête. Depuis au moins 11 mois. Le visage de Mara se durcit. Combien? Assez pour expliquer pourquoi votre toit fuit et vos guérisseurs réutilisent les bandages. Le silence s'installa. Alora regarda Elias, le jeune quartier-maître. Il avait à peine parlé depuis la découverte de l'écart. Vous avez signé les reçus. Son visage devint pâle. On m'a dit de le faire. Par qui? Elias déglutit. Un agent de liaison du conseil. Lord Mercer. L'expression de Cassian changea. Mercer rend compte à la faction Thorn. Alora ne dit rien pendant un moment. Puis elle prit une feuille blanche. Nous gelons tous les paiements liés à Silver Crown. Mara la dévisagea. Ils appelleront ça une rupture de contrat. Bien. Alora commença à écrire. Ils pourront expliquer les médicaments manquants en arbitrage. Quoi? Cassian la regardait. Vous les attirez dans une audience légale. Je leur donne le choix. Restituer les fonds volés ou défendre le vol publiquement. Pour la première fois, Mara sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Je l'aime bien. Cette nuit-là, Moonhaven reçut la confirmation que les chariots de Grey Hollow avaient traversé Hollowford. L'infirmerie aurait des médicaments à l'aube. Alora retourna dans sa petite chambre au-dessus de la maison des guérisseurs après que tout le monde se soit calmé. Myriam avait placé Rowan et Lyra ensemble dans le berceau. Ils dormaient face à face. Alora s'assit à côté d'eux. Son corps lui faisait mal. Ses seins lui faisaient mal. La blessure sous ses côtes, où le lien de compagnon continuait de s'affaiblir, pulsait à chaque battement de cœur. Sur la table à côté d'elle se trouvaient les documents de Moonhaven que Mara lui avait demandé d'examiner. L'un portait la date à laquelle Alora s'arrêta, 3 ans plus tôt. Ce jour exact, Silver Crown l'avait couronnée Luna. Elle se souvint de la vieille cérémonie, Cale attachant la chaîne de Luna en argent autour de son cou. Des centaines de loups s'inclinant, sa main chaude dans la sienne. « Tu ne seras plus jamais seul », avait-il murmuré. Alora serra les lèvres. Une larme coula sur son visage, puis une autre.
Elle les laissa tomber, non pas parce qu'elle voulait qu'ils reviennent, mais parce qu'il y avait eu une version d'elle-même qui l'avait cru. Rowan s'agita. Alora s'essuya les joues et le souleva doucement. « Tu te réveilles à des moments terribles, » murmura-t-elle. Ses petits doigts se refermèrent sur les siens. La douleur dans sa poitrine changea. Pas disparue, juste plus petite. On frappa à la porte. Cassian entra, portant 2 papiers et une expression étrange. « Désolé, vous n'avez pas l'air désolé. J'ai trouvé quelque chose. » Alora reposa Rowan et le suivit en bas. Miriam et Mara attendaient déjà dans l'infirmerie. Cassian avait placé un vieux calendrier lunaire à côté du registre de naissance royale endommagé. « La marque sur les jumeaux, » dit-il. « Vous avez dit qu'elle s'éclaircit sous la lumière de la lune. Oui, ce soir, c'est la première pleine lune depuis leur naissance. » Alora regarda vers la fenêtre. Une lumière argentée et froide remplissait la pièce. Miriam apporta Lyra en premier. Alora portait Rowan. Quand la lumière de la lune les toucha, les 2 enfants s'agitèrent. Puis la marque de Rowan commença à briller, pas faiblement, d'un argent vif. Celle de Lyra suivit. Les 2 symboles s'étendirent en de délicates lignes ramifiées sur leurs épaules. Miriam couvrit sa bouche, et Cassian ouvrit un vieux livre de référence. L'illustration sur la page correspondait exactement. 3 croissants, une couronne divisée, une ligne d'argent ramifiée. Il lut la légende une fois, puis une autre. Héritier de la première couronne. Mara regarda les jumeaux. « Je pensais que cette lignée était éteinte. Tout le monde le pensait, » dit Cassian. Alora fixa ses enfants. 2 nouveau-nés dormant paisiblement, tandis que 3 siècles d'histoire royale se fissuraient autour d'eux. La voix de Cassian baissa. S'ils portent ça, Alora comprenait déjà. Alors quelqu'un dans la lignée de leur père le portait en premier. Cassian hocha la tête. Et quelque part loin à Silver Crown, Cale Draven ignorait que les enfants qu'il avait abandonnés pourraient prouver que le royaume avait couronné la mauvaise histoire. 2 enfants portaient une lignée que le royaume insistait être morte depuis 3 siècles. Silver Crown n'avait jamais semblé plus faible. Cale Draven se tenait à la tête de la table du conseil pendant que 3 hommes se disputaient sur les quotas de céréales. 2 autres blâmaient les routes du Nord, et Vesper était assise dans l'ancien fauteuil d'Alora, prétendant que la situation était sous contrôle. Ce n'était pas le cas. Les livraisons de l'Est sont de nouveau retardées, dit Lord Mercer. Alors déroutez-les, claqua Cale. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Mercer hésita. Parce qu'Alora avait construit les routes alternatives. Cal le savait déjà avant que l'homme ne le dise. Il avait passé les 3 dernières semaines à apprendre combien de systèmes invisibles dépendaient d'elle. Horaires commerciaux, rotation des guérisseurs, réserve de céréales d'urgence, calendrier des litiges, même les allocations de patrouilles d'hiver. Chaque fois que quelque chose échouait, quelqu'un finissait par trouver un vieux dossier avec l'écriture d'Alora dessus. Cale avait autrefois pensé qu'elle s'enterrait dans la paperasse parce qu'elle aimait le contrôle. Maintenant, il comprenait qu'elle avait maintenu le royaume en silence, si bien qu'il n'avait jamais remarqué le poids. Vesper tapota un doigt manucuré contre la table. « Nous rendons Alora plus grande en son absence qu'elle ne l'a jamais été en personne. » Cal la regarda. « Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre conseil est devenu sentimental. » Mercer s'éclaircit la gorge. Moonhaven a gelé plusieurs contrats royaux. L'expression de Vesper s'aiguisa. « Sous l'autorité de qui? » Alora Valley. Le nom changea l'atmosphère. Le loup de Cal s'agita sous sa peau. « Comment? » Mercer fit glisser un document vers l'avant. Elle a invoqué l'arbitrage humanitaire. Grey Hollow l'a soutenu. Cale prit la page. Il reconnut immédiatement la structure juridique. Le travail d'Alora. Propre, précis, difficile à attaquer sans faire paraître Silver Crown cruel. Elle ne peut pas négocier au nom de la couronne. Elle ne l'a pas fait, dit Mercer. Elle a négocié en tant qu'administratrice par intérim de Moonhaven. Vesper rit une fois. Administratrice? Personne ne se joignit à elle. Cale lut la dernière ligne. 3 meutes plus petites avaient signé des accords commerciaux médicaux temporaires avec Moonhaven. 3. Pas Silver Crown. Moonhaven. Sa mâchoire se contracta. Quand est-ce que c'est arrivé? Cette semaine. Vesper se pencha en arrière. Elle fait un spectacle. Cale la regarda. Non. Il détestait la facilité avec laquelle la réponse venait. Elle résout un problème. Les yeux de Vesper se plissèrent. Pour la première fois,
Quelque chose de laid apparut sous la douceur qu'elle portait habituellement autour de lui. Tu as l'air impressionné. Cal plia le papier. J'ai l'air précis. La réunion se détériora après ça. Dans l'après-midi, Cale avait renvoyé tout le monde. Vesper resta. Elle traversa la pièce et s'arrêta à côté de lui. Tu as à peine dormi. J'ai un royaume qui s'effondre petit à petit. C'est dramatique. Vraiment? Il se tourna. La route des médicaments de l'Est est coupée. Deux meutes frontalières renégocient leurs accords d'approvisionnement. Il manque de l'argent dans le trésor des guérisseurs. Moonhaven attire soudainement des alliances. Le visage de Vesper se durcit. Alors, punis-les. Cal la dévisagea. Pour avoir survécu. Il t'embarrasse. Non. Sa voix baissa. Il nous expose. Vesper s'approcha. Alora fait ça parce qu'elle veut que tu regrettes de l'avoir quitté. Cal faillit répondre. Puis il se souvint du regard d'Alora dans la chambre d'accouchement. Pas suppliant, pas jaloux, fini. Une pression froide se forma derrière ses côtes. Je ne pense pas qu'elle se soucie de ce que je regrette. L'expression de Vesper changea. Cette réponse l'effraya. Cal le vit. Il ne dit rien. Cette nuit-là, il alla dans l'ancien bureau d'Alora. Personne ne l'utilisait maintenant. Vesper avait suggéré de le transformer en salle de réception. Cale avait refusé sans savoir pourquoi. La poussière avait commencé à s'accumuler sur les étagères. Il ouvrit le premier meuble. Registre, plan d'urgence, correspondance. Chaque page portait l'écriture d'Alora. Il trouva un dossier marqué « Héritier divers ». Sa main s'arrêta. À l'intérieur se trouvaient des plans pour Rowan et Lyra. Pas encore de nom, juste jumeaux A et jumeaux B. Il fixa les notes. Financement supplémentaire pour les guérisseurs pour le risque de naissance prématurée. Une aile de nursery plus chaude. Des gardes en rotation, choisis pour leur tempérament, pas leur rang. Une proposition pour créer un jardin privé où les enfants royaux pourraient jouer sans observateur de la cour. Puis une ligne près du bas. Ne les laissez pas grandir en pensant que l'amour doit être mérité par l'utilité. Cal s'assit. La chaise grinça sous lui. Il relut la phrase. Sa poitrine se serra. Alora l'avait écrite avant de savoir pour l'affaire, avant le décret de divorce, avant d'avoir des raisons de croire qu'il les laisserait tomber. Pour la première fois, le regret n'arriva pas comme de la colère. Il arriva comme de la honte. On frappa à la porte. Le capitaine Harris entra. Il tenait un rapport scellé. Quoi? Harris semblait mal à l'aise. Nous avons terminé l'audit d'accès que vous avez ordonné. L'attention de Cale s'aiguisa. Archive royale. Oui? Quelque chose d'inhabituel? Harris s'approcha et posa le rapport sur le bureau. Lady Vesper a accédé au registre de naissance restreint 7 fois au cours des 6 derniers mois. Cale devint immobile. Quel registre? Harris hésita. Les vôtres? Le silence remplit le bureau. Cale leva les yeux. Mes registres de naissance? Oui. Et ceux d'Alora? Non. Les jumeaux? Pas directement. Cale se leva. Quand Vesper a-t-elle accédé à mon dossier pour la première fois? Harris vérifia la page. 4 jours avant que votre relation avec elle ne commence. L'expression de Cal changea. La pièce semblait plus froide. 4 jours? Oui, mon roi. Cal prit le rapport. Ses yeux parcoururent la liste d'accès. Vesper Thorne. Encore, encore, encore. Une entrée portait un code secondaire. Archive de lignée restreinte. Son pouls ralentit. Pas parce qu'il était calme, parce que son corps était entré dans l'immobilité qui précède la violence. Il se souvint du visage de Vesper dans la salle d'accouchement. Pas de confusion quand Myriam révéla les marques d'argent. De la peur. Cale regarda vers la porte. Où est-elle? Dans les appartements de l'Ouest. Cale plia le rapport une fois, puis une autre. Alora avait passé des années à protéger un royaume qui la remarquait à peine. Vesper avait passé des mois à étudier quelque chose dont elle ne lui avait jamais parlé. Cal avait choisi entre elles, sans jamais demander pourquoi une femme n'avait besoin de rien de lui et l'autre avait besoin d'accéder à tout. Il entra dans le couloir. Pour la première fois depuis le départ d'Alora, sa colère n'était plus dirigée contre son absence. Elle était dirigée contre la femme qui en avait profité. Vesper avait su pour le sang des jumeaux avant Cale. Vesper attendait près du feu quand Cale entra dans les appartements de l'Ouest. Elle avait enfilé une robe rouge foncée et retiré les peignes ornés de bijoux de ses cheveux. Pour une fois, elle ne ressemblait pas à une femme se préparant à être vue.
Elle ressemblait à une femme se préparant à survivre. Cal ferma la porte derrière lui. Le rapport d'archives plié restait dans sa main. Le regard de Vesper tomba dessus. « Tu as vérifié mon historique d'accès. » Ce n'était pas une question. Cal s'arrêta à plusieurs mètres. « Tu as accédé à mes registres de naissance 4 jours avant de venir dans mon lit pour la première fois. » Vesper ne dit rien. 7 fois. Toujours rien. Registre de lignée restreinte. Sa bouche se serra. Cal jeta le rapport sur la table. « Que cherchais-tu » Vesper fixa le papier, puis attrapa un verre de vin. Cal le lui arracha de la main. Le verre se brisa sur le sol. « Réponds-moi. » Vesper regarda la tache rouge qui s'étalait, puis elle rit. Pas doucement, pas nerveusement, un son sec et épuisé. « Tu veux vraiment la vérité maintenant ?» Les yeux de Cale brillèrent d'or. « Je la voulais il y a des mois. » « Non. » Elle leva les yeux. « Tu voulais de l'admiration. Je t'en ai donné. » Sa mâchoire se contracta. « Tu savais pour les marques. Je savais qu'il y avait une possibilité. » « Quelle possibilité ? Que ta lignée n'était pas ce que le royaume croyait. » Cal devint complètement immobile. Vesper s'éloigna du verre brisé. « Mon grand-père a laissé des registres codés, des références à un enfant déplacé d'une chambre royale privée il y a 37 ans. Un nourrisson mâle, du sang de la première couronne envoyée. » Le visage de Cal changea. « Tu savais. Je soupçonnais. Et tu n'as rien dit. M'aurais-tu écouté ? » « Oui. » Vesper sourit sans chaleur. « Tu n'as pas écouté ta femme quand elle portait tes enfants. » Cela le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Cal se dirigea vers elle. « Es-tu venu à moi, à cause de mon sang ? Je suis venu à toi, parce que ma famille perdait son siège au conseil. Voilà. Pas d'hésitation maintenant. Pas de comédie. » Vesper croisa les bras. Si le sang de la première couronne refaisait surface par des héritiers légitimes, les anciennes lois de succession seraient rouvertes. La faction Thorne perdrait le contrôle du comité de lignée. Alors, tu m'as ciblé. Je t'ai étudié. Ce n'est pas une réponse. C'est la plus honnête. Les yeux de Vesper se durcirent. Tu étais seul, en colère, fatigué d'être corrigé par une Luna qui était meilleure que toi dans la moitié de ton royaume. La main de Cal se serra en un point. Elle ne m'a jamais humilié. Non, tu l'as fait toi-même. Le silence tomba dans la pièce. Le loup de Cal pressait sous sa peau. Vesper ne recula pas. « Tu veux que je dise que je t'ai forcé ?» demanda-t-elle. « Que je t'ai ensorcelé, drogué, menacé. » Cal ne dit rien. Vesper s'approcha. « Je ne l'ai pas fait. » Sa voix baissa. « Tu es venu de ton plein gré. » Son visage devint froid. « Tu savais qu'Alora portait des jumeaux. » « Oui. » « Tu savais qu'il pourrait exposer cette lignée. » « Oui. » « Et tu as aidé à détruire mon mariage. » L'expression de Vesper s'aiguisa. « Je t'ai donné une excuse pour le détruire. » Cal tressaillit. Elle le vit. Puis elle porta le coup sans pitié. « Je n'ai pas signé ce décret de divorce. »« Toi, si. » Cal cessa de respirer. Les yeux de Vesper brillaient, mais pas de regret, de fureur. « Tu veux quelqu'un à blâmer parce que la femme que tu as rejetée est soudainement plus puissante en dehors de ton royaume qu'elle ne l'a jamais été à côté de ton trône. Assez. » Non, sa voix s'éleva. « Tu l'as laissée en plein travail. Tu m'as choisi. Tu as signé de ton nom. Ne me fais pas porter la part de tout ça qui t'appartient. » Cale se détourna. Pour une fois, il n'y avait rien qu'il puisse dire. À des centaines de kilomètres à l'est, Alora Val était assise sous une lampe suspendue dans la salle des archives de Moonhaven. Cassian plaça la moitié manquante du document de naissance royale à côté de sa contrepartie déchirée. Les bords s'alignaient parfaitement. Myriam se tenait de l'autre côté de la table. Mara gardait la porte verrouillée. Alora lut lentement le registre restauré. Un nourrisson mâle non identifié, transféré sous protection d'urgence. Classification sanguine, première lignée de la couronne. Care biologique, Prince Adrian Valerius. Mère, dissimulé sur ordre royal. Destination, nursery de Silver Crown. Alora leva les yeux. Cale. Cassian hocha la tête. L'enfant était Cale. Comment as-tu obtenu ça? Un ancien greffier des archives l'a gardé caché à l'intérieur d'un volume de commentaires juridiques. Miriam se pencha plus près. Pourquoi a-t-il été transféré? Cassian pointa une note manuscrite. Les descendants de la première couronne étaient pourchassés après la purge du conseil. Les yeux d'Alora se posèrent sur la page. Une signature de témoin restait. Alaric Thorne. Le grand-père de Vesper. Mara expira, donc sa famille savait.
Ils ont fait plus que savoir, dit Cassian. Ils ont aidé à l'effacer. Allura se tourna vers le deuxième document. Ancienne loi sur le sang. Le langage était dense, mais une section avait été marquée. Elle lut à voix haute. Si un père d'héritier de la première couronne rompt volontairement l'union légale avec la mère porteuse avant la reconnaissance et abandonne la protection maternelle pendant la naissance, la tutelle principale reste à la mère jusqu'à ce que les héritiers atteignent la majorité ou choisissent autrement. Myriam la regarda. Allura. Elle continua à lire. Le père conserve la reconnaissance sanguine, mais perd le commandement de la garde. La pièce sembla se rétrécir. Le décret de divorce de Cal. Le moment. Sa signature. Son sang à côté. Le document qu'il avait utilisé pour la retirer de sa vie avait créé le bouclier juridique protégeant les jumeaux de lui. Cassian observait son visage. Vous comprenez ce que cela signifie? Oui. Si le test sanguin confirme que les jumeaux sont les siens, il ne peut toujours pas vous ordonner de revenir. Allura plia la loi avec précaution. Pour la première fois depuis des semaines, quelque chose en elle se détendit. Pas de la joie, pas de la vengeance. De la sécurité. Ses enfants ne pouvaient pas lui être enlevés simplement parce qu'un roi regrettait ses choix. Mara regarda vers le berceau près du mur. Rowan et Lyra dormaient sous une seule couverture. Alors, que se passe-t-il maintenant? Allura regarda le registre de naissance restauré, puis la copie du décret de divorce à côté. Maintenant, nous arrêtons de nous cacher. De retour à Silver Crown, Cale se tenait seul après que Vesper ait quitté la pièce. Il ouvrit à nouveau le rapport d'archives. Ses yeux tombèrent sur la date du décret de divorce, l'anniversaire des jumeaux, sa propre signature. Il avait cru que prouver que Rowan et Lyra étaient les siens restaurerait ce qu'il avait perdu. Maintenant, pour la première fois, il comprenait quelque chose de bien pire. Prouver que les jumeaux étaient les siens pourrait ne pas les ramener. Cela pourrait prouver exactement pourquoi il les avait perdus. La grande salle avait été construite pour que les gens se sentent petits. Ses piliers de pierre noire s'élevaient sur 3 étages vers un plafond voûté peint de loup sous une lune d'argent. 12 bannières de meute pendaient derrière l'estrade du conseil. Le sol était si poli qu'il reflétait chaque visage rassemblé là. Allura entra, portant Lyra. Cassian marchait à sa droite. Myriam portait Rowan. Aucune garde royale ne les entourait. Ils n'en avaient pas besoin. Des représentants de Grey Hollow, Red Fen, Hollow Creek et 3 autres meutes plus petites suivaient derrière, sous le nouveau sceau de Moonhaven. Un faible murmure parcourut la salle. Cale se tenait devant le trône. Vesper était assise à côté de la table du conseil dans une robe de cérémonie blanche, portant toujours la chaîne d'argent associée à la position de Luna. Allura le remarqua, puis l'ignora. Les yeux de Cale trouvèrent immédiatement les jumeaux. Pendant une seconde, tout le reste disparut de son visage. Il fit un demi-pas en avant. Allura s'arrêta. C'était suffisant. Cale resta où il était. Lord Mercer se leva. Cette audience concerne la légitimité sanguine des enfants présentés comme héritiers royaux. L'expression d'Allura ne changea pas. Présenté, Mercer s'éclaircit la gorge, jusqu'à confirmation. Vesper croisa les mains. S'il n'y a rien à cacher, il ne devrait y avoir aucune objection. Allura la regarda. Il n'y a aucune objection. Vesper cligna des yeux. La mâchoire de Cale se contracta. Il connaissait ce ton. Allura ne se défendait pas. Elle attendait. Au centre de la salle se trouvait l'autel de pierre de lune, ancien, blanc, veiné d'argent. Myriam plaça Rowan sur une plateforme cérémonielle coussinée à côté. Allura fit de même avec Lyra. Un guérisseur royal s'avança avec une lancette d'argent. Cal bougea le premier. Le guérisseur coupa sa paume. 3 gouttes de sang frappèrent la pierre de lune. Les veines à l'intérieur de l'autel brillèrent d'un or pâle. Allura donna son sang ensuite. L'argent rejoignit l'or, puis Rowan, puis Lyra. Rien ne se passa. Un murmure parcourut le conseil. La bouche de Vesper se courba, puis la pierre de lune se fissura de lumière. Un feu blanc argenté parcourut chaque veine de l'autel. Toute la salle recula. Les 2 jumeaux se mirent à pleurer en même temps. Leurs marques de la première couronne s'enflammèrent sous leur peau. Le symbole s'étendit sur la poitrine de Rowan, puis sur l'épaule de Lyra. 3 croissants, une couronne divisée. L'autel répondit. Une ligne de lumière relia le sang de Cale à Rowan, une autre à Lyra. Le guérisseur fixa la scène. Correspondance paternelle confirmée. La salle éclata. Cale ferma les yeux. Un souffle le quitta.
Soulagement, douleur, quelque chose de proche du deuil. Ils sont à moi. Alora l'entendit. Elle ne répondit pas. Le guérisseur leva les deux mains. Il y a plus. La pierre de lune changea de nouveau. Un deuxième motif apparut. Pas le blason royal actuel, un plus ancien. Cassian s'avança, première lignée de la couronne. Plusieurs membres du conseil pâlirent. Vesper se leva brusquement. Cette lignée est éteinte. Cassian la regarda. Non. Il plaça le registre de naissance royale restauré sur la table du conseil. Elle a été effacée. Mercer s'empara de la page. Cassian continua. Il y a 37 ans, un nourrisson mâle de la première couronne a été transféré dans la nursery de Silver Crown sous protection scellée. Cal fixa le papier. Miriam parla ensuite. Cet enfant était Cale Draven. La salle devint silencieuse. Le visage de Vesper perdit sa couleur. Alora l'observait attentivement. Lord Mercer se tourna vers Vesper. Ce document porte la signature de témoin d'Alaric Thorne. Les murmures reprirent. Vesper recula. Mon grand-père a servi la couronne. Il a servi la dissimulation. Dit Cassian. Les yeux de Vesper brillèrent. Vous n'avez aucune preuve au-delà de vieux papiers. Alora bougea enfin. Elle traversa lentement le sol. Dans sa main se trouvait un document de couleur crème. Cal le reconnut avant qu'elle n'atteigne la table. Son visage changea. Le décret de divorce royal. Alora le posa à côté du registre de naissance. La tache rouge restait près de sa signature. Cal la fixa. Pour la première fois, il sembla voir la tache. « Qu'est-ce que c'est » demanda un ancien. Alora répondit. « Mon sang. » Les yeux de Cal se levèrent vers les siens. Elle ne s'adoucit pas. Je l'ai signé entre la naissance de Rowan et celle de Lyra. Personne ne parla. Alora tourna le document. L'heure de l'accouchement est enregistrée ici. Miriam plaça le registre de naissance officiel à côté. Rowan, minuit 14. Elle pointa la ligne suivante. Lyra, minuit 14. Alora tapa sur le décret de divorce. La rupture de Cale est devenue exécutoire à minuit 18. Un ancien du conseil se leva lentement. Il a rompu le mariage entre les naissances. Oui. Cassian ouvrit un livre de loi noire. Ancienne clause d'abandon. Loi de succession de la première couronne. Vesper s'avança. Cette loi n'a pas été invoquée depuis des siècles. Cassian la regarda. Il n'y en a pas eu besoin, dit-il. Il lut le statut. Un père d'héritier de la première couronne qui rompt volontairement l'union légale avec la mère porteuse avant la reconnaissance, tout en abandonnant la protection maternelle pendant la naissance, perd le commandement de la garde principale. Le visage de Cale devint vide. Mercer regarda entre lui et Alora. Le test sanguin prouve qu'il est leur père. Oui, dit Cassian. Et le décret prouve qu'il a abandonné leur mère avant la reconnaissance. Un silence suivit, lourd, complet. Cale s'avança vers Alora. Alora, elle le regarda. Il semblait soudain moins un roi. Je ne savais pas. Son expression resta calme. Tu savais que j'étais en train d'accoucher. Sa bouche s'ouvrit. Rien ne sortit. Tu savais qu'il naissait. Alora, tu savais où j'étais. C'était pire parce qu'il n'y avait aucune loi pour se cacher. Aucune manipulation du conseil. Aucun secret de lignée. Seulement un choix. Vesper pointa soudainement vers Cassian. C'est du théâtre politique. Moonhaven veut le contrôle des héritiers royaux. Alora se tourna. Non. Elle retira le sceau de Moonhaven de son manteau et le plaça à côté du décret. Moonhaven veut la reconnaissance en tant que territoire de sanctuaire indépendant. Vesper rit brusquement. Vous pensez pouvoir négocier avec la couronne? Alora regarda les 6 représentants de meute derrière elle. Je l'ai déjà fait. Un par un, ils placèrent leurs sceaux sur la table. Grey Hollow, Red Fen, Hollow Creek, 6 signataires indépendants. Le conseil les dévisagea. Cale aussi. Alora n'était pas revenue demander protection. Elle était arrivée avec un moyen de pression. L'ancien principal se leva. Par confirmation sanguine, Rowan et Lyra sont reconnus comme héritiers de la première couronne. Le souffle de Cale se coupa. L'ancien continua. Par l'ancienne clause d'abandon, la tutelle principale reste à Alora Vale. Vesper devint blanche. Cale ne bougea pas. L'ancien frappa une fois son bâton contre le sol. Le roi Alpha Cale Draven est leur père biologique. Un autre coup. Il n'est pas leur souverain gardien. Alora prit Lyra dans ses bras. Miriam rassembla Rowan. Cal les regardait. On lui avait enfin donné la vérité dont il avait autrefois douté.
Et cela lui donnait moins que ce qu'il avait imaginé. Beaucoup moins. On venait de prouver que Cale était leur père et de le priver du droit de commander leur mère. Vespera Thorne perdit la chaîne de Luna avant midi. L'ancien principal la lui retira lui-même. Pas de cérémonie, pas de mots doux. Il détacha les maillons d'argent de son cou dans la même grande salle où elle s'était autrefois tenue à côté de Cale, comme si Allura avait été effacée. Le visage de Vespera resta rigide jusqu'à ce que le greffier du conseil commence à lire les charges. Falsification de lignée, conspiration contre des héritiers reconnus, suppression de registre de naissance royale, détournement de fonds de sanctuaire par des contrats contrôlés par les Thorne. Au moment où le greffier atteignit la trahison contre la première lignée de la couronne, les mains de Vespera avaient commencé à trembler. Le siège de sa famille au conseil fut révoqué. Leurs domaines furent saisis en attendant l'enquête. Ses biens personnels furent gelés. Quand les gardes s'approchèrent, elle regarda Cale. Pendant une seconde désespérée, elle sembla attendre quelque chose de lui. Protection, miséricorde, peut-être la même faiblesse qui l'avait autrefois fait la choisir. Cale ne bougea pas. Vespera rit amèrement. Alors, c'est comme ça que ça se termine. Les yeux de Cale étaient vides. Tu savais ce que ta famille avait fait. Et tu savais que ta femme était en train d'accoucher. Les mots frappèrent la salle comme une lame. Vespera leva le menton. Ne me regarde pas comme si j'avais détruit quelque chose de parfait. J'ai ouvert une porte. Tu l'as franchie. La mâchoire de Cale se contracta. Elle sourit sans humour. Je n'ai pas signé ce décret de divorce. Ses yeux se tournèrent vers Allura. Toi, si. Les gardes l'emmenèrent. Cale resta debout longtemps après que les portes se soient fermées. Pour une fois, il n'y avait plus personne à blâmer. Allura passa l'après-midi à finaliser l'accord d'indépendance de Moonhaven. 6 meutes de soutien étaient devenues 8. Le Conseil, désespéré de préserver la stabilité après le scandale de la lignée, reconnut formellement Moonhaven comme territoire autonome protégé. Cassian signa en tant que témoin légal. Miriam signa en tant que témoin gardien pour les jumeaux. Allura signa en dernier. Pas de couronne, pas de bague de Luna, juste son nom, Allura Vale. Cale s'approcha après que la chambre se soit vidée. Elle tenait Lyra. Rowan dormait contre l'épaule de Miriam près des portes. Allura, elle s'arrêta. Cale avait l'air épuisé, pas physiquement, plus vieux quelque part derrière les yeux. Je ne contesterai pas la décision de tutelle. C'est sage. J'ai ordonné une enquête complète sur la faction Thorne. C'est ta responsabilité. Il déglutit. Chaque réponse qu'elle lui donnait était calme. Cela faisait plus mal que la colère. Je peux réparer le conseil. Allura ne dit rien. Je peux restaurer les fonds volés à Moonhaven. Je peux rouvrir les routes des guérisseurs. Je peux, et je peux... Cale, il s'arrêta. Tu énumères des devoirs. Son visage se crispa. Je sais. Alors fais-les. Son regard tomba sur Lyra. Le bébé bougea dans les bras d'Allura. Je veux une chance. L'expression d'Allura changea légèrement. Une chance de quoi? De réparer ça. Tu ne peux pas. La réponse vint doucement. Cela la rendit pire. Cale la regarda. Il doit y avoir quelque chose. Il y en a une. L'espoir brilla sur son visage. Sois honnête avec eux quand ils seront assez grands pour demander. Son espoir mourut. Allura, tu pourras gagner une place dans leur vie s'ils choisissent de te la donner. Et avec toi? Elle le regarda pendant un long moment. Il n'y avait pas de rage sur son visage, pas de désir non plus. Il n'y a pas de nous. La respiration de Cale changea. Tu pourras me pardonner un jour. Le pardon n'est pas la réconciliation. Ses yeux se fermèrent. Allura continua. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à te haïr. Il ouvrit les yeux. Mais je ne reviendrai jamais vers toi. Il n'y avait rien de cruel dans sa voix, seulement de la certitude. Cale comprit enfin la différence. La haine pouvait encore lier deux personnes. L'indifférence coupait la corde. 3 ans plus tard, Moonhaven n'avait plus l'air fatigué. L'ancienne infirmerie était devenue une maison de guérisseurs complète, avec 12 salles de traitement. Le mur et celle avaient été reconstruits. Des enfants jouaient dans une cour qui servait autrefois de stockage. Des chariots de commerce entraient par les 2 portes chaque matin. Allura se tenait sous une passerelle couverte, regardant Rowan et Lyra courir sur le terrain d'entraînement. Ils avaient presque 4 ans. Rowan était plus bruyant. Lyra était plus rapide. Les 2 trichaient. Miriam insistait sur le fait que cela signifiait qu'ils étaient en bonne santé. Cassian se tenait à côté d'Allura,
tenant 2 tasses de café. « Ta fille vient de pousser son frère. Il le méritait. Tu n'as même pas vu ce qui s'est passé. Je connais ma fille. » Cassian lui tendit une tasse. Un corps sonna à la porte extérieure. Alora leva les yeux. Cal était arrivé pour la première cérémonie de reconnaissance lunaire des jumeaux. Il venait sans bannière royale. C'était l'une des conditions d'Alora. Rowan le remarqua le premier. Le garçon s'arrêta de courir. Lyra suivit. Cale s'approcha lentement. Il avait rendu visite plusieurs fois au fil des ans. Jamais sans permission, jamais sans prévenir. Il s'agenouilla quand les jumeaux l'atteignirent. Rowan étudia son visage. Roi Alpha. L'expression de Cale vacilla. Pas père, pas papa. Roi Alpha. Pourtant il sourit. « Bonjour, Rowan. » Lyra lui tendit un loup en bois qu'elle avait mal sculpté pendant les leçons. Cal le prit comme si elle lui avait donné la couronne elle-même. Ce soir-là, après la cérémonie, il retourna seul à Silver Crown. Le palais était silencieux. Pas de Vesper, pas d'Alora, pas d'enfants courant dans les couloirs. Dans son bureau privé, Cal ouvrit un tiroir verrouillé. À l'intérieur se trouvait la copie du décret de divorce. Il le déplia avec précaution. Sa signature était toujours audacieuse. Celle d'Alora ne l'était pas. Son nom tremblait légèrement sur le parchemin. À côté se trouvait la petite tache brune qu'il avait autrefois ignorée. Son sang. Cal la toucha d'un doigt. À travers le royaume, les cloches de Moonhaven sonnaient pour célébrer Rowan et Lyra. Cal se tenait seul sous une couronne qu'il possédait encore. Sur son bureau se trouvait un dessin que les jumeaux avaient fait cet après-midi. Alora se tenait au centre, Rowan d'un côté, Lyra de l'autre, Moonhaven derrière eux, Cassian et Miriam près de la porte. Cale chercha 2 fois sur la page. Il n'y était pas. Il s'assit lentement. Pendant des années, il avait cru que perdre Alora avait été la punition. Ce n'était pas le cas. La punition était de savoir qu'elle avait construit une vie si complète que son absence ne laissait plus d'espace vide. Cal n'avait pas perdu sa famille quand Alora l'avait quitté. Il les avait abandonnés par sa signature pendant qu'elle leur donnait la vie. Et c'est ici que l'histoire d'Alora se termine. Pas avec la vengeance, mais avec une vie dans laquelle elle n'a plus à supplier personne de rester. Si vous êtes toujours là avec moi, vous avez peut-être compris pourquoi sa plus grande victoire n'a pas été de voir Cale souffrir. Elle a été trahie au moment où elle était la plus vulnérable. On a douté d'elle après qu'elle soit restée fidèle. Elle a reçu un décret de divorce en mettant au monde 2 enfants. Elle avait toutes les raisons de s'effondrer, de crier ou de passer des années à essayer de lui faire regretter. Au lieu de cela, elle est partie avec sa dignité. Cela ne signifie pas que la douleur a disparu. Cela signifie qu'elle a cessé de donner au choix de quelqu'un d'autre le contrôle sur les siens. Nous ne pouvons pas contrôler qui nous ment, qui nous trahit, ou qui décide soudainement que nous sommes remplaçables. Ce que nous pouvons contrôler, c'est ce qui se passe après qu'ils nous aient montré qui ils sont. Alora n'a jamais eu besoin que Cale devienne malheureux pour qu'elle devienne heureuse. Et c'est peut-être la partie qui mérite d'être retenue. Si quelqu'un détruit votre confiance, le pardon peut vous apporter la paix, mais le pardon n'exige pas de rouvrir la porte. Si le choix d'Alora a signifié quelque chose pour vous, laissez un mot dans les commentaires, dignité. Et si vous avez apprécié cette histoire, un j'aime, un partage ou un abonnement nous aiderait beaucoup. On se retrouve dans la prochaine vidéo.